C'est ensemble que les représentants de la ville de Bruxelles et plusieurs organisations congolaises ont tenu à inaugurer cette place baptisée Patrice Lumumba. Premier chef du gouvernement congolais après l'indépendance en 1960, il a été assassiné dans des circonstances encore floues. Et alors que la responsabilité morale de la Belgique est engagée selon une commission parlementaire, cette place est donc plus que symbolique pour les deux pays. Ça apaise quand même le cœur des Congolais, parce qu'il était temps. Vraiment, il était temps qu'on puisse mettre un statut de Lumumba ici en Belgique. Mon compagnon est métis et j'ai 2 enfants métis, donc j'ai vécu à Kinshasa. Ça vous touche personnellement? Oui, ça me touche personnellement, oui. Et c'est d'autant plus le cas pour les petits-fils de Patrice Lumumba en ce jour d'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a 2 grands-pères, il y a le père de mon père et il y a la figure qui, comme je le répète une nouvelle fois, appartient à tout le monde. Ça va ouvrir la porte, je l'espère, à ce qui aurait dû sembler évident depuis tant d'années déjà, c'est-à-dire d'assumer le passé de la Belgique et d'ancrer un peu plus l'histoire du Congo dans l'histoire de la Belgique, puisque ces 2 histoires ne font qu'une. Pourtant, cette inauguration ne s'est pas organisée sans accroc, car au départ, c'était à Ixelles que cette place était prévue. Mais le dossier a été bloqué. Je crois que ce n'est pas l'heure des polémiques et des commentaires. Aujourd'hui, cette place existe. C'est un long combat des associations. Et moi, j'ai vu beaucoup de joie aujourd'hui et beaucoup de personnes qui se tournaient vers le futur. Et c'est mon rôle comme bourgmestre de donner un message positif. Et c'est justement pour espérer un avenir plus positif qu'en parallèle, une manifestation est organisée. Très attendu, le leader du mouvement citoyen Debout les Congolais et tous ceux qui l'entourent demandent à l'Union européenne de veiller à ce que les prochaines élections congolaises soient réglementaires et donc sans Joseph Kabila, arrivé au terme de son dernier mandat. Notre pays il est pris en otage par nos dirigeants, donc il ne s'agit pas d'ingérence, il s'agit vraiment de tous les gens qui peuvent faire quelque chose de bonne volonté, aident les Congolais aujourd'hui à retrouver leurs droits. Si le combat pour l'indépendance n'est donc pas encore complètement gagné, la Belgique et la République démocratique du Congo ont montré aujourd'hui qu'elles préfèrent se tourner vers l'avenir pour progressivement refermer les blessures du passé.